merci pour cette interview. Merci, je t'en prie, avec plaisir. Alors, est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Harmonia Zira, je suis romancière et poétesse indépendante. Et j'ai écrit 2 livres, un récit autobiographique, Je suis une poupée gigogne, et un recueil de poésie, Un papillon dans la tête. Et voilà, actuellement, je travaille sur un roman, une fiction, une saga familiale. D'accord, donc peux-tu nous présenter tes livres un peu plus en détail, s'il te plaît? Alors, mon premier livre, donc, c'est Je suis une poupée gigogne. Cela raconte mon parcours de transition. Depuis que je suis toute petite, je sentais que j'avais une identité en moi, mais je ne la comprenais pas. J'étais sujette à beaucoup d'angoisse, beaucoup de cauchemars. J'essayais de ressembler aux autres garçons, mais je n'y arrivais pas. Et à force de vouloir ressembler aux autres garçons, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et à 50 ans, j'ai rencontré un homme avec lequel aujourd'hui je vis et qui m'a révélé ma vraie identité. Et j'ai commencé ma transition en décembre 2012, que j'ai fini en mai 2015. Et donc dans ce récit autobiographique, Je suis une poupée gigogne, je raconte ce parcours, à quoi j'étais confronté, à l'administration française pour changer d'identité, aux traitements médicaux, et enfin à l'opération finale à Gand en Belgique, où j'étais réassigné, où on m'a réassigné un nouveau genre, le genre féminin. Et pour le recueil? Alors le recueil de poèmes, en fait, c'est le pendant poétique de Je suis une poupée gigogne. Donc c'est des courts textes où je montre, je manifeste mes colères, mes sentiments de révolte, ma souffrance, mes victoires aussi, et où on suit en fait tout mon itinéraire, mais sur un côté poétique. D'ailleurs, dans ton premier livre, Poupée gigogne, est-ce que est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui sont transidentitaires? Oui, j'ai un message à faire passer, qu'il faut croire en soi et aller jusqu'au bout, parce que c'est un parcours très difficile, parce qu'en France, le traitement des personnes trans, c'est une vraie catastrophe. On est encore considérés comme des malades qu'il faudrait soigner, malgré les quelques avancées législatives, et c'est vraiment un parcours très difficile. Et en ce qui me concerne, j'ai dû me faire opérer en Belgique, parce qu'en France, les opérations de réassignation de genre sont vraiment pas au niveau, et il y a beaucoup d'échecs et beaucoup de suicides de personnes trans qui n'arrivent pas justement à se faire traiter dans de bonnes conditions. Donc la transsexualité, c'est un long combat, mais il ne faut pas perdre espoir. Et il y a beaucoup d'associations qui aident les personnes qui ont cette particularité en France. Et il faut s'appuyer sur elles, il faut aller les voir, discuter avec elles, et ça apporte une grande aide. Donc je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur, parce que c'est un vrai bonheur, à toutes celles et tous ceux, parce qu'il y a aussi des femmes qui deviennent hommes, qui entreprennent ce long parcours. C'est la première fois que tu viens au Salon du Livre ou... Oui, c'est la première fois. Alors j'y suis déjà venue en tant que visiteuse, mais en tant qu'auteur, oui, c'est la première fois, et c'est un grand bonheur, parce qu'on rencontre, moi je discute avec énormément de gens. En fait, je saisis toutes les occasions pour discuter. Et les salons, c'est vraiment l'occasion d'échanger avec des gens qui viennent de partout, des lecteurs, des auteurs, des éditeurs, et c'est passionnant. Merci. Que représente pour toi la lecture et l'écriture? Alors la lecture, longtemps pour moi, c'était un exutoire, parce que j'ai lu beaucoup de science-fiction quand j'étais plus jeune. Et donc ça m'a permis de m'évader de mon quotidien qui n'était pas très drôle. Et l'écriture, c'est ce qui m'a permis c'était une catharsis, et qui m'a permis de dépasser des blocages, des angoisses, une vie qui n'était pas très gaie. Et aujourd'hui, ce récit autobiographique justement m'a permis de passer à autre chose. Et actuellement, je suis en train d'écrire un roman de fiction, une saga familiale sur 3 générations. Et dans ce roman, j'essaye d'illustrer comment un secret familial peut empoisonner la vie d'une même famille.
Voilà, c'est un grand projet et que j'espère mener à bien cette année. Je suis je dirais que je suis en train de le finir, quoi. Il devrait sortir en 2018. Ça avance bien. Ouais, ça avance bien, j'ai écrit près de 400 pages. Ah bah c'est cool. C'est super. Pour finir cette interview, que je te remercie beaucoup d'avoir participé. Avec grand plaisir. Tu peux nous citer 3 de tes livres favoris? 3 de mes livres favoris. Alors il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est L'amant de Marguerite Duras et un barrage contre le Pacifique. Parce qu'en fait, déjà, m'a marqué par l'écriture, parce qu'il y a une écriture très moderne, qui a été décriée en son temps, parce que certains trouvaient ça un peu bizarre, parce qu'elle fait beaucoup de retours en arrière, elle fait beaucoup de répétitions de mots, et moi je trouve que c'est une écriture vive, dynamique, une écriture coup de poing, et ça m'a beaucoup marqué. Et ça m'a beaucoup marqué aussi parce que Marguerite Duras fait de sa vie un roman. Et donc, ces livres, en tout cas, ces 2 livres sont largement autobiographiques. Et moi, ça m'a permis de franchir un cap et de me dire, peut-être que moi aussi, je pourrais faire de ma vie un roman, de fiction. Et donc, ce qui m'a donné le pied à l'étrier pour écrire mon prochain roman. Et je vais vous donner en exclusivité le titre, qui s'appellera « Tu ne le diras à personne ». Parce qu'en fait, mon grand-père paternel était pédophile. Et je l'ai appris très tard. Et donc c'est ce qui m'a donné l'idée, pas de faire un roman sur mon grand-père paternel, parce que ça n'aurait eu aucun sens. Ce qui m'a donné l'idée d'écrire comment un secret familial, un non-dit, un crime dans une famille, mais qui n'est pas explicité, ça peut inconsciemment polluer et influer l'évolution des générations. Parce que je pense que les enfants, ils ont une intelligence sensible et qui sentent beaucoup. C'est des éponges, les enfants. Ils sentent beaucoup de choses. Et en fait, ce secret, ma mère était au courant et mon père ne le savait pas. Et je pense dans leur façon, dans leur relation avec leurs enfants, puisque j'ai un frère, ça a pu influer sur la façon dont ils nous ont éduqués. Voilà. Et j'aime bien réfléchir sur cette question-là, sur les questions de la famille. Et il y a des bouquins qui m'ont beaucoup marqué aussi, c'est les bouquins d'Isaac Asimov, parce que quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup de science-fiction, et ça m'a permis de découvrir des univers fantastiques, et ça m'a sorti un peu de mon quotidien, qui n'était pas très drôle, et c'est des livres qui m'ont beaucoup marqué, et finalement qui m'ont peut-être aidé à franchir des caps dans ma vie, parce que ça m'a montré aussi qu'il y avait d'autres possibles, et qu'on pouvait construire autre chose, et qu'on pouvait finalement naître 2 fois. C'est-à-dire que la thématique des robots peut-être avait une relation avec le fait que moi aussi je me suis reconstruite en quelque sorte. Puisqu'on construit des robots, pourquoi moi j'aurais pas aussi la possibilité de me reconstruire, une autre identité? Et donc en y réfléchissant, la thématique du robot en fait devait me parler profondément et je ne m'en apercevais pas. Mais c'est des livres qui ont beaucoup compté pour moi. Voilà. Eh bien merci Harmonia pour cette interview et on se retrouve bientôt sur les réseaux. Oui, avec plaisir. Et je voudrais dire que Sophia fait vraiment un travail remarquable parce qu'elle donne la parole à des auteurs auto-édités, indépendants. Et justement, comme quand on est indépendant, on est obligé de faire la promotion de ses livres. Et c'est un travail très, très important et très prenant. Et qu'il y ait des blogueuses justement qui permettent aux auteurs indépendants de s'exprimer et d'être visibles, c'est vraiment très important. Et c'est remarquable et je vous remercie pour ça. Eh bien, c'est avec un très grand plaisir. On s'autocongratule. Voilà, c'est un très grand plaisir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir.